Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va. Je vous reviens avec la vidéo que vous m'avez demandé où je vous explique comment je filme mes vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je filme la journée et la nuit aussi parce qu'il arrive que je puisse filmer aussi la nuit. Donc là déjà, je commence par préparer l'endroit où je vais filmer. Je filme toujours et souvent dans mon salon et je fais face à la vitre qui est la plus éclairée, au fait à la plus grande vitre, et c'est là que je suis en train d'arranger tout ce dont j'ai besoin. J'arrange les lumières pour le soir et la journée, j'utilise souvent le ring light, donc la lampe rose que vous voyez sur la table. Donc après avoir arrangé, c'est à ça que ressemble mon petit studio. Ça, c'est de derrière. J'enregistre parfois avec ma caméra et avec mon téléphone aussi. Donc je vais vous montrer comment j'enregistre avec et la caméra et le téléphone aussi. Ma caméra, c'est un Canon 700D et mon téléphone c'est un Samsung S9 Plus. Donc là, j'ai téléchargé le logiciel de la caméra sur mon ordinateur et ça me permet au fait de connecter directement la caméra à l'ordinateur. Et lorsque j'ouvre cette application là, je suis en mesure de me voir sur l'ordinateur et ça me permet d'ajuster, vous savez, l'image, la luminosité et tout ce qu'il y a à faire pendant les enregistrements. Donc voici à quoi ça ressemble en général. Ça c'est la journée. Parfois j'éteins les lumières lorsque je trouve que je suis trop claire ou parfois je les laisse allumer. Ça dépend vraiment de la luminosité. Et là c'est la nuit. Je vous montre aussi. Donc la nuit c'est la même chose, c'est le même setting. La seule différence c'est que je dois allumer les trois lumières. Mais pour un début, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes ces lumières là. Tout ce dont vous avez besoin c'est d'enregistrer à côté d'une fenêtre bien éclairé. Peut-être que vous avez aussi besoin juste de la lampe là, le ring light. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Donc là, le soir encore, j'avais une vidéo enregistrée. Je suis en train de faire les paramètres. Regardez sur mon ordinateur. Je peux voir donc tout ce que je fais. Regardez, je zoome pour voir à quoi je ressemble au fait, pour me rassurer aussi que l'image, elle est nette. Ensuite, sur la table, ce que vous voyez là, le gris là, ça s'appelle un réflecteur. J'ai appris ça, j'ai vu que les gens utilisaient ça, alors moi aussi je me suis décidé d'acheter ça. Ça s'appelle un réflecteur, mais pour un début, vous n'avez pas besoin de réflecteur. Vous pouvez juste mettre des papiers aluminium sur votre table. Pourquoi? Parce que ça reflète la lumière, que ça ne soit pas seulement d'un seul côté. Ça, je sais pas, mais ça améliore juste la qualité de votre image. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé et ça a vraiment amélioré la qualité de mes vidéos. Et vous pouvez aussi voir qu'il y a un cahier où je note toutes mes vidéos, en fait les idées, la chronologie de mes idées et tout. Ensuite, voici mon téléphone. Ça, c'est l'écran de mon téléphone. Je suis en train de paramétrer au fait la qualité de l'image que j'ai. Regardez l'option que j'ai choisie. Ça, c'est pour la caméra arrière. Mon téléphone est en anglais, donc allez juste dans les paramètres de votre caméra et vous savez, choisissez cette résolution-là. Et pour la caméra de devant aussi, j'ai aussi pris une forte résolution parce que plus la résolution est grande, plus aussi la qualité de votre image sera grande. Mais n'oubliez pas, avant de commencer à enregistrer, rassurez-vous que vous essuyez très bien votre caméra. Et ensuite, sur mon téléphone, j'ai téléchargé cette application qui s'appelle Let View. Cette application est téléchargée sur le téléphone et sur l'ordinateur. Lorsque vous avez ces deux applications, vous les connectez tous à un même réseau Wi-Fi. D'ailleurs, si vous n'avez pas de connexion Internet chez vous à la maison, vous n'avez pas de Wi-Fi, ne vous inquiétez pas. Mettez juste un miroir derrière, un miroir un peu plus grand qui va vous permettre de voir votre téléphone. Et grâce à cette application, je suis en mesure de voir l'écran de mon téléphone sur l'ordinateur. Et aussi, sans oublier aussi que cette application-là, elle est normalement gratuite. Mais le seul défaut avec cette application, c'est que c'est petit, même sur l'écran, au fait, c'est petit, ça ne prend pas tout l'écran de mon téléphone. Donc, regardez un peu à quoi ça ressemble, comment je filme derrière. Regardez, c'est derrière. Je pose ma caméra sur le trépied et je commence à essayer de tourner. Regardez, j'arrange les lumières juste pour me rassurer quand même que je produis une image de bonne qualité. Donc, c'est ça. Regardez un peu à quoi je ressemble. C'est la nuit, il était déjà 1h du matin. J'étais en train d'enregistrer, ignorer le bazar autour. En tout cas, enregistrer des vidéos, c'est pas facile. Donc, c'est ça, là, je parle, regardez aussi, je vois mon téléphone, regardez ce que je vois sur mon téléphone, c'est sur l'ordinateur et ça me permet vraiment
de tout gérer. Après ça, je vais au montage. Je suis en train de faire le montage avec cette application Filmora Wondershare 9, je crois, quelque chose comme ça. Et si vous n'avez pas les moyens pour payer, parce que ça, je crois que c'est 40 $ l'année, vous pouvez apprendre comment faire le montage de vos vidéos sur votre téléphone. Moi, je n'ai jamais essayé parce que je trouve que c'est difficile pour moi. Je suis vraiment novice en informatique et j'apprends chaque jour. Alors, j'ai pris cette application qui est très facile. Lorsque j'envoie mes dossiers sur l'application, ce que je fais déjà, je commence à ajuster la luminosité parce que c'est vrai qu'après avoir filmé, avant, je téléchargeais seulement comme ça. Je ne savais pas qu'il fallait arranger la luminosité. Je ne savais pas qu'il fallait arranger aussi le son parce que parfois, il faut augmenter le son pour que les gens soient en mesure de bien t'entendre. Il faut arranger l'image, parfois la luminosité, parfois la couleur et tout. Vous savez tout ça. C'est important d'arranger ça avant de commencer maintenant à couper. Et sans oublier que pendant l'enregistrement, il y a beaucoup, alors je vous assure, beaucoup d'erreurs. Et pendant ce temps, je coupe toutes les parties où je fais des erreurs, où je n'ai plus d'idées. Vous savez, lorsque je suis confuse et tout, je coupe ces parties-là, mais je me rassure juste que la vidéo garde une ligne, je peux dire, cohérente. En fait, je me rassure que la vidéo reste cohérente jusqu'à la fin parce que c'est très important. Les gens ne savent pas par quoi on passe, mais je vous assure, c'est pas facile de produire une vidéo comme ça. Donc là, je suis en train toujours d'arranger les lumières. Après avoir arrangé les lumières, comme je disais, je découpe ça. Regardez, c'est en morceaux comme ça. Et après les morceaux, normalement, il faut maintenant rendre la vidéo une. En fait, il faut maintenant rattacher tout. Et pour ça, vous devez exporter. Je vais vous montrer comment on fait pour exporter. Mais regardez, vraiment, c'est détaillé. Regardez la luminosité. Mais même pour la luminosité aussi, n'oubliez pas que ça dépend. Les vidéos enregistrées la journée sont différentes des vidéos enregistrées le soir. Donc, même le paramétrage de la luminosité sera différent parce que le niveau de luminosité et tout, c'est aussi différent. Donc, c'est un peu ça. Après avoir rangé tout cela, c'est une vidéo où je ne suis pas assise et tout. Je montre juste ce que je fais. Alors, parfois aussi, il faut augmenter la vitesse pour que les gens ne restent pas à regarder la même chose pendant 30 minutes. Ensuite, là, il faut maintenant exporter la vidéo. Pour exporter la vidéo, regardez l'option que je choisis. Je choisis le device. Device, c'est le support. Je prends toujours Galaxy S parce que je trouve que Galaxy S a une meilleure qualité de vidéo. Donc là, je choisis. C'est pour maintenant rassembler toutes les petites parties que j'avais découpées en une seule vidéo. Donc après avoir choisi, je nomme la vidéo, je choisis la location et regardez, il y a plusieurs options, mais moi je préfère Galaxy S parce que je trouve que Galaxy S, vraiment, les couleurs sont très belles. Et après ça, je vais maintenant télécharger ça sur comment on appelle, je vais télécharger ça sur mon bureau. Après avoir, comment on appelle, exporté le fichier. Après avoir exporté le fichier, ça va se télécharger. Ça dépend de votre connexion. Ensuite, là, je suis sur YouTube. Je vais à l'option mettre en vidéo, en ligne une vidéo. Je choisis la vidéo que je compte publier. Après l'avoir choisi, je dois apporter des modifications. Donc, mettre le titre de la vidéo, mettre une description sur la vidéo. Comme ma chaîne est monétisée, vous pouvez voir la deuxième option, c'est la monétisation. La monétisation aussi, ça dépend maintenant parce que YouTube, comme je disais, YouTube a des règles très strictes. Donc, vous devez vous rassurer que votre vidéo n'a pas un langage méchant, ne parle pas des choses déplacées. Donc, tout ça, c'est vraiment important de checker ça avant de publier une vidéo parce que si on vous attrape, on risque de bloquer votre chaîne. On entend tout ce que nous disons en fait. Donc, il faut vous rassurer que ce que vous publiez, ce n'est pas copié, ce n'est pas de la copie parce que YouTube a des droits d'auteur. Lorsque quelqu'un publie une vidéo et que vous copiez la vidéo, je prends un exemple, si vous publiez la même vidéo, par exemple, un jour, 2 jours, 3 jours après, on risque d'informer le propriétaire de la vidéo que vous avez copié sa vidéo et vous risquez d'être dans des problèmes. Donc, rassurez-vous de produire un travail authentique. Et vous savez, donc il y a un niveau de plagiat que vous ne devez pas dépasser parce qu'il y a des droits d'auteur. Donc, j'espère que vous avez compris. Je vous dis merci pour votre temps et je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye.